Des fois, quand vous voyez les vidéos, on dirait que c'est des disques, c'est des faux disques, d'accord? Bon, mais bon, pour son âge, ça doit être très compliqué. Il y a des mouvements qu'il fait aussi, par exemple, la Bewell, etc. Moi, je pense que il y a des trucs qui sont faux, il y a des trucs qui sont justes. Suivant les personnes, en fait, la partie intérieure du sternum est plus ou moins enfoncée. Comme si vous aviez un petit peu les côtes qui sortaient. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est génétique. Et si vos parents, grands-parents l'ont, il y a un petit peu de chance que vous l'ayez vous aussi. Et c'est pas grave du tout. C'est juste que c'est un petit peu chiant parce que quand on a 13, 14, 15 ans et qu'on commence à se mettre torse nu à la piscine, ben c'est là qu'on va recevoir des remarques d'autres personnes. Pourquoi t'as un creux? Est-ce que je peux toucher? Le plus important va être de réussir à passer au-dessus. En faisant par exemple de l'autodérision. Racontez par exemple que vous avez fait des guerres de gangs quand vous étiez aux États-Unis et que vous avez réussi à arrêter une balle avec vos pecs. J'ai l'ambition, il faut avoir de l'ambition pour créer votre envie. D'accord? On n'a rien sans rien. Donc aujourd'hui on va parler du cas Alphonso Davies, donc qui aurait fait une transformation récemment. Donc les gens m'ont dit ah, Marvel, parle-en, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui se passe au Bayern après le cas Goterska que tu as fait l'année dernière? Voilà une autre transformation. On a l'impression qu'au Bayern c'est picouse et sur le terrain directement dès que tu arrives là-bas. Pour arriver écorché avec un dos V, la V-tape qu'il a, etc. C'est très compliqué. Ça veut dire que moi, pour vous dire leur secret, c'est qu'il y a derrière du travail, il y a derrière un régime, il y a derrière toute une équipe, il y a derrière un coach, il y a derrière un préparateur physique, un laboratoire, une pharmacie, tout ce que vous voulez, mais tout ce qu'il faut pour être bien encadré et qu'il fasse les choses bien. Il y a beaucoup qui vendent du rêve avec des évolutions à la Thor, à la Captain America. Il y a beaucoup de choses. Même quand vous regardez par exemple le film Creed, etc. D'un Creed à un autre, il y a une évolution. Et ça, franchement, c'est très compliqué en muscu. Et on va pas dire que... même moi... Je vais pas dire, ouais, mais le mec, il prend des produits, machin. Je ne suis pas dans son cul, je ne suis pas dans sa tête. Mais c'est clair, net et précis que c'est très compliqué, naturellement, d'avoir tout ça. Et eux, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se permettre de faire les trucs bien. Ils peuvent se permettre d'avoir les bons produits au bon moment, avec les bons conseils, pour éviter au maximum possible de dégrader leur santé. Laissez tous vos problèmes en dehors. Quand vous franchez la salle, vous ne pensez plus aux problèmes de la maison, ce qui se passe. Concentrez-vous et motivez ce que vous rentrez dans la salle. Allez hop, faut y aller au charbon. On n'a rien sans rien. Faut se dire que sa prise de muscle n'a rien de suspect. Ça, faut être assez clair. C'est pas le mec que tu regardes, tu dis ah non, lui, en termes de bodybuilding, il n'y a rien de suspect. Le Sharingan ne s'allume pas. Faut être assez clair. Donc voilà, il n'y a rien de suspect au niveau de sa prise de muscle. Bon, on peut quand même se poser la question de oui, quand même, il a bien pris comparé avant. Oui, mais j'ai envie de dire, les gars, c'est un peu logique dans son évolution. Le mec il commence le foot en termes pro, je sais pas, à 18, 19 ans, il est assez jeune, il est comme assez inexpérimenté, notamment dans tout ce qui va être domaine musculation. C'est sûr que plus il va faire de la muscu avec le temps, plus son physique va évoluer